Ma très chère dame Réo, Koaiteraki Sonnerenial, quel plaisir de pouvoir à nouveau contempler l'azur de votre visage et de vos yeux, et à vos doigts, je vois un azur encore plus beau. Oh, excusez-moi, je me présente, Wariku Lukatao, pour vous servir. Yann Kekorest marche, chevalier de Terra. Oui, tout à fait, dame Réo, quel plaisir de vous revoir. Vous n'adressez donc pas la parole. Vous êtes parti si longtemps. Cela fait en effet un certain temps que je suis partie, mais ne vous en faites pas. Le voyage a été long et nous comptions nous délasser en prenant un repas. Je serai bienvenue vous rendre visite tôt ou tard. Je m'attendais juste à être plus présentable en vous revoyant. Oh, mais j'ai presque cru comprendre que c'était l'annonce de nos fiançailles qui vous avait fait fuir. Vous imaginez? Quelle idée, voyons. Pas du tout. Appuie de la main sur l'épaule de Yann. Zeb revient. Alors, là, Raki va donc prendre tous les cigares et les balancer dans le canal derrière. Charmant sourire, un peu carnassier de la part de Zeb. Et donc, vous êtes enfin de retour. Qui sort quand même un de ses anciens cigares, le porte à la bouche, prend le cigare de Yann, allume son cigare avec le cigare de Yann et rend le cigare à Yann. Merci, Père Euseb. Vous êtes donc de retour chez vous. Juste avant, on en est à quoi dans le repas? Vous avez déjà bien entamé le repas. Est-ce qu'on est plutôt à la fin? Proche de la fin, oui. Okay. Tu veux dire qu'il y a de la place pour mes pieds sur la table? Non. C'est pas ça que je demande. Donc, Raki va donc se lever, donc lui faire un salut, donc une petite révérence comme il se doit. Enfin, je vous prie de nous excuser, je ne m'attendais pas à vous rencontrer dans de telles circonstances. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé, si vous voulez vous joindre à nous, mais nous allons bientôt finir ce repas et je m'attendais à retourner directement à la résidence qui est la mienne. Mais vous ne pouvez pas conduire ainsi votre promis. Regard assassin. Mais vous êtes accompagné d'une compagnie, mais tout à fait hétéroclite. Dites-moi voir, qui êtes-vous, vieil homme? Vous êtes un peu âgé pour vous tenir aussi près d'une noble. Vous avez l'air dangereux. Cette arme qui est la vôtre est des plus inquiétantes et des plus sinistres. Oui, je sais, mais que voulez-vous? Cette bonne Raki a l'art de se mêler à toutes sortes de personnes. Puis là, tu sais, je me gratte les couilles en parlant. Je pose un pied sur la table et puis des crânes de mon fléau. Je prends le crâne de comment ça s'appelle déjà? De ce qu'il a, tu sais, puis je le regarde en faisant un sourire, tout en me grattant les roustons. Et je lâche un petit rot, bien évidemment. Et si je peux, un paix bien sonore. Eh bien, je vois que... Vous avez parlé d'une Raki. Qui est cette Raki? Eh ben, votre promise, voyons. Mon cher Wariku Luka, vous comprenez que je n'avais pas l'intention de vous rencontrer officiellement dans ces circonstances. Si vous le permettez, mes compagnons de voyage ne sont pas habitués aux nobles tables et aux compartiments qui y sied. Et je préférerais que nous puissions poursuivre cette conversation sous des auspices un peu plus dignes. Si vous voulez bien, je n'ai pas l'intention de vous chasser, mais j'aimerais que nous puissions profiter d'un temps plus qualitatif. Si vous le voulez bien. Et le... Je chuchote à Yann, elle vient de dire qu'on n'était pas digne. Mais c'est bizarre. Je fais un clin d'œil. Est-ce que je peux Non, attends. Je veux maîtriser l'eau pour maîtriser la salive de Père Euseb et lui sceller la bouche. J'en ai marre, je veux plus l'entendre. Alors, j'ai le maîtrise élémentaire, mais c'est un très bon jet que je veux pour faire ça. C'est le moment de sortir le ventre de ta vie. Mais au moment où tu as fini ta phrase, Raki
C'est un bon jet, mais pas en suffisance pour une telle Ouais, mais est-ce action. que j'arrive au moins à faire qu'il bafouille et qu'on comprenne pas ce qu'il dit? Sinon, Oui. Raki, enfin, si Merci. je me donne une idée comme ça, là il y a de l'eau. Mais Oui, il y a mais je veux le- que ce soit plus discret. Au moment où tu faisais ta phrase, Raki, il y a le bard qui s'est levé. Mais oui, tout à fait. Venez avec moi, Wari. Allons contempler quelques autres paysages. Je vous accompagne, ne vous inquiétez pas. Venez avec moi. Et il le prend bras dessus, bras dessous. À tout à l'heure, ma chère et tendre. Profitez bien de votre temps ensemble. Et de mes yeux, telle une supplique, je fais un merci à Rennes. M'en fait un, Sandro, dans le... Yes. Raki, où est-ce que tu t'en vas? Et les autres, là, que faites-vous? Je rentre à ma maison. Je vous emmerde. Moi, je prends un verre qui est sur la table et je sirote, l'air très satisfait. Oh. Je suis... Père Euseb, vous voulez pas être un peu plus doux, un peu plus souple? Toute Attends, trahison se paye. Attends-moi, Raki. C'est vous qui avez trahi le premier, vous aviez dit que vous vouliez pas divulguer le nom de Raki, vous vous êtes servi directement au marché. C'est Attends-moi, vous qui avez Raki. commencé la trahison. Alors, J'ai pas Raki, parlé de ça. et au moment où tu Oui. t'approchais de la porte d'entrée, Sanael, tu vois qu'elle s'est arrêtée. Et Raki, tu aperçois ce personnage. Et moi j'arrive en courant, en sprint, donc je dois freiner, tu sais comme dans les cartoons. Exactement, tu as un petit nuage de fumée. Et je laisse une trace de fumée derrière moi, exactement. Tu veux dire qu'en partant, tu as fait... Oh non, 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 Non. non. Alors là, Sanael, si tu es observateur, tu peux voir Raki qui a l'air extrêmement surprise et qui a les larmes aux yeux au moment où elle saute dans les bras de ce personnage. Quel a être un adon comme toi, Sanael, et plus jeune. Et il a l'air tout content, en même temps un peu stressé, un peu nerveux. Et Raki, Sanael, tu l'entends très bien, ce personnage qui dit ça me fait super plaisir de te voir, Réo, mais y a ta sœur qui veut te voir vite, il y a quelqu'un qui a prévenu la garde, qui a prévenu ta famille que tu étais là, ils vont arriver avec des soldats. Et ta sœur, elle m'a dit, j'aimerais que tu me rejoignes à l'endroit où vous aviez l'habitude d'être. C'est bon, j'ai compris. Viens, Fred, on y va. Oui, bruitage s'il te plaît. oui, tout de suite. Et là je retourne à la table. Allons-y, Canoï. Et je vais leur dire ce que j'ai entendu. Je vais pas venir avec vous, je retourne dans ma famille, enfin dans ma maison. Je retourne Dans ma famille. Tu Donc, vas je leur donc pas dis, m'accompagner un peu? La garde, Raki la sœur, bientôt venir nous chercher. Ils vont arriver. L'endroit où elles allaient souvent. Je ne sais pas trop. Vite. Alors, je me barre en courant, je les attends pas. Et je vais passer par l'eau, par les canaux. Enfin, je vais les semer, quoi, clairement. Que je choisis, que je veux Et voir. je vais dire au père Zeb ce qui lui arrive. Enfin, rien de bien méchant, hein. Non, Personnel. t'imagines. Daniel, Oui, oui, j'arrive. 2 ne me secondes. perds pas de vue. 2 secondes, j'étais en train de me moucher, mec, j'en peux plus là. Raki, attends. Je cours plus vite. Je cours plus vite, mais je veux savoir où tu vas. Mais on t'a rien fait, nous. On t'aime, c'est pas comme notre vieux. Bon, Raki, on vient à peine de manger. Qu'est-ce que tu nous fais courir comme ça? Je vous ai pas demandé de me suivre. Mais On parte T'es parti en courant sans rien dire. Parce que j'ai rendez-vous ici et qu'apparemment on a envoyé la garde à mes trousses. Et bah justement, si la garde doit venir, c'est mieux qu'on soit là. Tu veux qu'on parte, on peut partir. Vous allez pas vous battre contre la garde de la capitale où je vis. Mais non, mais personne ne veut ça. Vous avez laissé Père Euseb sans surveillance? Oui. Mais c'est pas grave, j'en ai ma claque. Je l'abandonne à la DAS demain. Alors Raki, très sérieusement, si tu veux rester seul, on peut rester un peu à l'écart. À son âge, c'est l'hospice, hein, c'est plus la DAS par contre. Non, de toute façon, vous allez bien la rencontrer à un moment ou à un autre. C'est la personne que j'ai envie de vous présenter le plus. Bon, c'était qui ce jeune homme que t'as suivi? Quoi, qui est venu te prévenir plutôt? Un ami d'enfance. Il a été adopté par la famille Atarangui et on a été, pour ainsi dire, élevés ensemble. Son nom est Kenri.
Canoï. Oui. Mais c'est un Adam. De nom de famille Kayak. Oui, c'est un aide. Effectivement, c'est assez rare en Articia, mais c'est une des personnes en qui j'ai le plus confiance en ce monde. D'ailleurs, c'est lui qui m'a aidé. Enfin, il fait partie de ceux qui m'ont aidé à m'éclipser de la capitale, on va dire. Il a échoué comme les autres ici. Elle te regarde avec un air dubitatif. Échoué comme les autres. Ceux qui ne sont pas articiens, on va dire, d'origine, mais qui ont grandi ici, qui se sont échoués, je sais pas, Bah, il y a très lors peu d'une de gens- catastrophe en bateau. Il y a très peu de gens qui s'échouent ici. Les gens viennent s'installer ici, mais... Enfin, tu sais, on peut repartir. Darmon, c'est pas une prison. Hein. Une fois qu'on y est, on n'y reste pas. Non, non. Enfin, sauf pour certaines personnes. Et le barde, effectivement, avait expliqué à Yann qu'il y avait des gens, des fois, qui, pour une catastrophe X ou Y, arrivaient sur les rivages, et puis du coup se faisaient adopter dans le coin. Alors, pour pas te faire généralité, c'était plutôt son cas précis qui m'intéressait. Comment est-il arrivé dans ta famille? Eh bien, c'est ça. Hein. Il a été retrouvé sur une plage. En Ah, voilà. enfant. Comme les autres. Non, je rigole. Comme les autres. Ah. Je vais te faire bouffer du sable si tu continues. Voilà, donc c'était juste pour savoir, parce que ça m'intriguait assez. Je veux dire qu'il ressemble un peu à Sanael, je trouve. C'est vrai qu'il ressemblait un petit peu à une version miniature de Sanael. C'est vrai, en moins beau quand même. C'est vrai qu'ils ont beaucoup en commun. Puis je fais juste, je joue un petit peu avec mon bracelet de l'amitié. Et au bout d'un moment, par ici, vous apercevez une silhouette encapuchonnée Oh, qui s'approche de vous. Et là, je vais juste, avant qu'elle se trop proche, je vais juste tenter un léger Reka. La silhouette enlève sa capuche, et il n'y a pas de musique de boss. Il n'y a comme un reflet de Raki, mais bien plus maquillé, bien plus, comment dire, bien plus richement vêtu, bien plus coiffé. Ouais, elle crapaille par la campagne, quoi. Elle a l'air plus âgée ou plus jeune? Alors, au premier abord, t'as l'impression qu'elle a l'air plus âgée, et dès qu'elle se met à parler, t'as l'impression d'entendre la même voix craquer, et elle retire donc sa capuche et elle commence à avoir les larmes aux yeux, et elle saute dans les bras de Raki. Et Raki saute dans les bras en disant Tétéi. Et elles font aussi en larmes. Tu m'as tellement manqué. Oh Raki, toi aussi! Je suis désolée d'être partie comme ça. Je suis désolée de t'avoir rien dit. Et au bout d'un moment, ses paroles deviennent des yeux. Ah, ça fait plaisir de te revoir. J'ai entendu la garde parler qu'il allait venir te chercher au Kraken d'argent. Un vieil homme est venu les voir pour leur dire que vous étiez là. Ah, ça me fait trop plaisir de te revoir. Et d'un coup, elle jette un coup d'œil à Yann. Oh, excusez-moi. Je me présente. Tataimo Ereka Sanderenyal. Je suis la sœur de Raki. Merci de l'avoir guidée jusqu'ici. Et merci à vous également. Pardon. Sanael, c'est cela? Oui. De l'église du temps. C'est ça, oui, c'est moi. Orphelin du temps. Oui, c'est aussi moi, ça aussi. Du refuge de Nocta. Ouais, c'est moi toujours. Parfait. Il faudra qu'on parle. Oui, bah, pas de soucis. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci. Donc, Oui, Tétéi, laisse-moi te présenter donc Yann, qui est un ancien chevalier de Terra, mais qui maintenant est un paladin du temps. Et eh bien, apparemment, tu sembles connaître très bien Sanael. Mais je pense que c'est en lien avec la raison de mon départ, n'est-ce pas? Exactement, oui. Qu'est-ce qu'ils savent exactement? Qu'est-ce que je peux dire? Tu, Oh, Raki, ça fait trop plaisir que tu sois là. tu peux absolument tout leur dire. Ce sont eux que ta vision a mené à mes pas. C'est eux que j'ai suivis depuis tout ce temps et dont je te parlais dans mes lettres.
D'accord, oui. Ah, on ne me dit pas que le vieux monsieur en question, c'est celui qui allait te dénoncer à la garde? Là, je prends juste ma tête dans mes mains et je fais si. Faut savoir Et d'humeur changeante. que Papy Zeb a la fâcheuse tendance de changer de personnalité suivant le jour. Et aujourd'hui, il fallait forcément qu'il tombe sur la plus belliqueuse. Et tu vois, j'ai l'air... Enfin, elle voit que j'ai l'air dépitée en disant ça. J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. J'arrive pas à croire que du coup, Wari et que Lucas soit là, soit venu nous retrouver au Kraken d'argent. Ah, Il est très étrange ce vieux, mais très efficace tout de même. Hein. Déjà, Kyoren Kamura de la famille Endrid était là et a pas pu s'empêcher de faire le barde. Ah oui, c'est bien son genre, ça. Mais vous faites quoi ici, du coup? Vous faites quoi, Harmon? On a le droit de lui dire, j'imagine. Déjà, est-ce que tu as eu vent de mouvements parmi les familles? Est-ce que quelqu'un aurait sorti les raies volantes pour partir hors d'Arman? C'est très important. Non, toutes les raies... Il n'y a pas de mouvement connu. Non. Ah, je crois que le vétérinaire attitré des Minacta a... Je crois qu'ils lui ont donné 2 raies qui étaient malades. Mais sinon, hormis ça, non, toutes nos montures se portent bien. Les raies malades, vous pouvez développer un petit peu? Non, ça, c'est pas... on s'en fout de ça. Ça arrive, tous les animaux tombent malades. Non, Non, c'est alors, pour ça que je disais Raki, c'est que... Bah, il me semble qu'on les a mises en quarantaine, si je me trompe pas. Oui, elles sont. Je crois qu'elles ont attrapé une maladie. C'est le fils Milacta qui m'a dit ça, mais et du coup qu'elles sont en quarantaine depuis. Il était très triste, il n'a pas pu les voir depuis très longtemps d'ailleurs, vu qu'elles sont en quarantaine chez le vétérinaire. En quarantaine. Depuis combien de temps? Combien de jours? Ça Euh, correspond avec la distance du trajet et tout ça. Attendez. Ça fait un bon moment maintenant. Ils étaient d'ailleurs très inquiets parce que vous savez que ces animaux sont extrêmement précieux. Ils sont censés être gardés où? Ben, elles sont chez le vétérinaire. Vétérinaire. Il se situe où en vertical, dans le nord? Il est à Harmon, il est. Mais pourquoi est-ce que vous cherchez des raies? Elle ne quitte pas Articia, elle ne quitte jamais Harmon. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé beaucoup de choses en vrai. Pour te faire un résumé des événements les plus récents, un amas de Vaadrin ayant gagné une conscience commune a attaqué Vatan. Je ne sais pas si les familles ont eu vent de ça. Oui, on en a entendu parler, bien sûr. Oui, nous nous sommes donc rendus à Vatan pour combattre cette chose. Et malheureusement, une partie de cet amas, la partie avec la conscience, a été vaincue. Mais l'autre s'est échappé en enlevant le fils du Nuntius. Et nous étions à sa poursuite quand un marchand itinérant nous a expliqué que la créature avait été oxy et l'enfant emmené par des gens chevauchant quelque chose qui ressemblait fort à des raies artisiennes. C'est pour ça qu'il nous faut les retrouver. Si nous retrouvons ces raies, nous retrouvons aussi le fils du Nuntius. Le symbole de tout un pays, rien que ça. Oui, effectivement. Waouh. Mais vous avez déterminé qui avait accès à ce lieu de quarantaine. bien, hormis le vétérinaire, qui est leur soigneur attitré, je ne vois personne d'autre. Mais ça m'étonnerait, c'est un ami de longue date de toutes les familles. Je ne parle pas forcément de lui comme coupable. Enfin, je ne vois pas le rapport avec... Vous avez affronté des Vaadrines? Plus d'une fois, et plus que des Vaadrines. On pourrait qualifier ça de super Vaadrines, je ne sais pas. Nous avons affronté bien des choses. Notamment Eden, 2 fois. Pour certains, en tout cas. Au moment où tu prononces le nom Eden, tu vois que ta sœur a un haut le cœur et qu'elle se met une main à la poitrine, se ressaisit. Les flammes proviennent du ciel de sang. Elles ravagent Harmon, brûlant la vie, apportant la souffrance universelle qui s'étend à travers le monde. Votre famille brûle, vos amis meurent. Tous souffrent. Vous tous, amis comme ennemis, êtes unis dans la douleur.
Au loin vers le sud, là où le monde s'efface, là où s'étendent les ailes flamboyantes du tourment, commence la fin des jours. À éclosion, là où les fleurs s'épanouissent par milliers, se dirige celui qui n'est censé exister et celui qui porte l'ennemi. Sous leurs pieds se dresse le chemin de la lumière, celle qui empêchera au ciel de devenir saint. Vous êtes ces deux personnes ? Dit-elle en regardant Sanael et Yann. Et là, moi, je hoche juste la tête par la positive. Si j'avais su, jamais je n'aurais envoyé ma sœur sur un tel chemin. Eden, vous dites ? Eh bien, la deuxième fois que il a été combattu, Sanael et moi n'étions pas là, et il n'y avait que Raki et le père Euseb, et ils ont réussi à triompher de lui. Tu sais, le vieux qui vient de me dénoncer. N'ayez crainte, chère dame. Votre sœur se défend bien plus qu'elle n'y paraît. Ouais, elle est forte, la Raki. Elle est forte. Oui, je vois ça. Je vois surtout des nouvelles cicatrices, des nouvelles blessures, des bleus encore plus bleus que l'on ne l'est. Elle a chargé Eden la première fois au corps à corps. Elle. Et là, elle a un Raki. grand... D'abord, un visage inquiétude, puis grand sourire. Toi, tu as lu beaucoup trop de ces romans. Tu as lu beaucoup trop de livres. Tu aurais pu y passer je ne sais combien de fois. T'en fais pas, j'assure. Et puis je fais les muscles avec un de mes bras. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, c'était assez inconscient, et d'ailleurs, Raki, je pense que c'était la dernière fois que tu chargeais Eden de face. Oui, jusqu'à celle avec Peruzeb. Moi, je confirme que la seule fois que je l'ai chargé de face, et je vais montrer ma main droite. Voilà. Wow, vous avez perdu ce bras Et j'en suis assez fier. Ça pourrait finir dans une chanson de ce barde, je trouve. Pas n'importe quel barde, je pense que c'est le barde le plus haut rang que vous puissiez trouver en Tuvadentis. Mais Tatei, en parlant du père Euseb, je m'inquiète à ce qu'il ne soit pas vers nous. Dieu sait quelle bêtise il est encore capable de faire. Surtout qu'il est de fort méchante humeur maintenant. Quoique, peut-être que maintenant est-il tellement satisfait de lui-même. Je ne sais pas, mais nous avons une note à régler au Kraken d'argent, un père Euseb à trouver, et même un frop perdu dans la nature. Je crois que nous n'ayons guère le luxe de nous attarder ici encore bien longtemps. Dis-moi surtout une chose. Au niveau de la famille, comment ça se passe? Eh bien... Père était extrêmement triste. Mère également, mais avait bien plus foi dans tes capacités. Je ne te parlerai pas de grand-papa. C'est à ce point-là? Et le fiancé, il en a fait des tonnes. Il en fait toujours des tonnes. Pardon. Vous parlez de... Wari? Il est dans son habitude de faire étalage de sa personne. Ton mari? Non, Wari, c'est son nom. Ah. Wari Kuruka Tao. Ton mari, j'ai eu peur, Raki. Bah, Bien, c'est censé être son mari, effectivement. C'est un mariage arrangé. Ça arrange plus la famille de Wari, qui ainsi Ouais, obtiendrait mais un... ce n'est pas encore fait, elle en a aucune envie. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que je comprendrais encore plus sa décision. non, l'envie n'a rien à voir avec ça. Nous avons toujours su, autant Tataï que moi-même, que nous nous marierions pas par amour et ce n'est pas dramatique. Enfin, je veux dire, ça va. Si seulement il pouvait être un petit peu moins imbu de lui-même, mais bon. Soit ça. Si c'est son seul défaut, je m'en accommoderais, ma foi. Mais j'avoue que ta vision tombait à point nommé, on va dire. Comme ça, aurais-je au moins pu vivre une aventure avant de devoir céder totalement aux obligations d'une personne adulte et sérieuse au sein des grandes familles, on va dire. Ainsi, on peut trouver des chaînes dans toutes les strates de la société. Oh, et plus vous montez, plus vous risquez d'en avoir, chère Yann. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, j'ai beaucoup plus dans ma vie que la plupart des gens. Et je ne m'attendais pas à ce que on puisse... je ne m'attendais pas à vous trouver et que la vision de Tataï aboutisse. Je vous avoue que c'était surtout un caprice et m'accorder
peut-être une semaine de répit avant de devoir suivre la voie que nos parents m'ont tracée. Je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps hors de la maison. Et je ne m'attendais pas à ce que l'ambiance en Harmon soit aussi chaotique à mon arrivée, on va dire. Harmon se porte très bien, mais disons que votre tour s'est très vite dispersé dans la ville. Enfin, votre tour. Tu sais comme j'aime jouer de ce faux fouvoiement. Oui. Eh bien, s'il y a bien une chose qui illumine cette journée, c'est de te retrouver à mes côtés. Bien chère héritière Sondénial. Oui, tout à fait, mais cela fera plaisir également au peuple de savoir que tu es de retour, si tu veux que le peuple sache que tu es de retour. Ou es-tu de retour vraiment, ou tu vas continuer cette enquête concernant ces Vadrines et ces Rey et cet enlèvement du fils de Nuntius? Dans un premier temps, je ne suis jamais partie aux yeux du peuple apparemment, ce qui est une bonne chose. C'est vrai que papa et maman ont réussi à tenir cela bien secret, mais certaines rumeurs malgré tout persistent. Soit. De toute façon, je veux dire, ce n'est pas une si grande affaire que cela, que le peuple parle. Et s'ils n'ont pas besoin de savoir que c'est une histoire de Vadrine, justement, mes fiançailles avec Wari ont au moins l'avantage de ne pas inquiéter le peuple et de faire une parfaite couverture. Il sert au moins à cela. Mais je pense que, avant toute chose, il faudrait que j'aille voir nos parents. Et Raki le dit, ça lui fait presque mal de le dire. Oh non, putain. J'y crois pas, il m'en aura épargné aucune. Il m'en a épargné aucune. Vous voyez Père Euseb revenir avec un autre personnage. Un vieil homme, un vieux Skilla. Oh, génial. Extrêmement en forme, extrêmement musclé, extrêmement imposant, peut-on dire. Yann, tu es grand, il est plus grand que toi. Sanael, tu es grand, il est plus grand que toi. Il est plus grand que moi. Et vous voyez que Euseb se frotte visiblement l'arrière du crâne, qui a l'air d'être un peu douloureux, mais il est en train de fumer un énorme cigare. Alors là, pour le moment, Raki, elle est tournée vers Tataï, donc je pense qu'elle voit les yeux de Tataï. Exactement, tu vois ses pupilles se dilater, une onde de terreur s'abat de son regard. Et là, grand-père. Ok, elle va juste soupirer, avoir un air de dépit et essayer de se tenir le plus droite possible. Raki fait un jet de réflexe. Attends, il y a ma souris qui refait n'importe quoi. Euseb aussi fait un jet de réflexe. C'est le moment d'acheter une Razer d'un gars épique. Un jet de réflexe pour éviter une gifle, par exemple. Juste un jet de réflexe pour le moment. Je dirais plus d'infos selon votre résultat. Okay. À toi, Parce Euseb. que si c'est par exemple, si c'est ça, je vais pas chercher à esquiver. Ça marche. Euseb, toi aussi un jet de réflexe, s'il te plaît. Certes. Mon cigare. Un petit instant que je retrouve où ça se trouve. Compétence. Non. Capacité. Ah ouais, capacité. Ok. Raki, tu as l'habitude de voir ton grand-père. Tu l'as rarement vu avec un regard aussi sévère. Il ne dit mot. Tu comprends ce qui est sur le point d'arriver. Tu vois effectivement la paume de sa main, aussi immense que ta tête, qui te met une gifle. Mais une gifle monumentale. Euseb, Moi j'ai juste, j'ai vu ça, j'ai juste fermé les yeux et je suis restée quoi. Euseb, toi qui connais moins bien ce personnage, tu n'as pas pu appréhender en avance ce qui allait arriver. Tu te prends une gifle, mais une gifle, de la part de ce personnage. Tous les deux voyaient tout blanc pendant 6 secondes. Et la personne en question, donc le grand-père, déclare
Reo, Koa Iteraki Sonderenial, ce n'est pas une façon d'être noble et de revenir en sa cité. Et il s'en va. Ton cigare, Perezeb, effectivement, est tombé de ta bouche. Il est un peu écrasé, mais surtout il est bien trempe. C'est moi qui mets ma capuche. Oh, c'est là. Alors je prends un tout petit peu du tabac qu'il y a dans le cigare. Je jette le reste du cigare au pied de Raki. Et je mets le reste du tabac dans la petite fiole qui contient la terre ou des autres endroits. Ça va marche. Denki. Zeb, je ne sais pas ce que je vous ai fait en particulier aujourd'hui qui puisse mériter pareille chose. Mais vous ne m'avez épargné absolument aucune injure depuis que nous sommes arrivés à Harmon. Et je pensais qu'avec tout ce que nous avions vécu ensemble, surtout ces derniers temps, et tout ce que ce groupe pouvait représenter pour vous comme pour moi, je pensais que malgré toutes nos différences, et Dieu sait combien il y en a, nous étions des amis. Voire même un peu plus que ça, mais je suis extrêmement déçue de constater que pour vous l'amitié n'a donc que si peu de valeur. Ou alors qu'elle est si difficile à obtenir. Ça fait mal hein, d'être trahi. Non, mais je m'en vais. Je m'en vais avant que tu parles. Bah, je le dis assez fort, tu vois que tu te barres. Les autres, que faites-vous, Eraki? Où vas-tu? Où est-ce que je peux aller d'autre? Donc, qu'est-ce qu'on fait, Sanael? On l'accompagne? Bien, nous parlons avec cette demoiselle. Je pense qu'elle retourne à notre demeure. Je crois que la sœur de Raki voulait me parler. Oui, on pourra en parler à la demeure, justement, c'est parfait. Suivez-moi. Bon, bah si on y est convié. Je crois que la gifle était une forme d'invitation.